Blondie Pod. Et on est de retour pour enclencher notre sujet principal, qui est les Jeux olympiques. Écoute, on a attendu que ça se finisse. On a eu des Jeux olympiques plein de rebondissements. Oui, c'est ça. L'intention n'est pas nécessairement de parler tellement du déroulement des Jeux olympiques là, de 2024 à Paris spécifiquement. On va parler en fait des effets sociaux beaucoup alentour, là, mais on n'aura pas un décompte des médailles. Oui, non, effectivement. Non, mais écoute, on est à l'antipode, hein, fait que, tu sais, on prend tout ce qu'on prend, on le prend sous l'angle socio-politique, fait que ça sera pas différent avec les Jeux olympiques. C'est des choses, ça s'applique aux Olympiques modernes en général. Exactement. Fait que moi, je commence avec un article. Écoute, ça, au départ, c'était même pas censé être au pacing du show d'asseoir. Pour être honnête avec vous autres, si on n'avait pas eu le pépin de la semaine passée qui a fait qu'on n'a pas streamé lundi passé, vous n'auriez pas eu ce charmant article. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui, puis écoute, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent. Ça s'appelle « Nos standards de féminité sont-ils transphobes? » Puis, tu sais, juste de voir Iman Khelif dessus, on se doute bien de quoi ça va parler. Tu sais, on parle des doubles standards au niveau de la pratique des sports féminins. Tu sais, c'est clairement là-dessus que ça s'enligne. Tu sais. Ça va être intéressant. J'aime bien la phrase. Dites-moi votre taux exact de testostérone et je vous dirai ce que vous êtes. Tu sais. Ce que vous êtes. Ce que vous êtes, oui, effectivement. Fait que juste un petit instant, je vais faire un test de quelque chose qui promet d'être intéressant. Peut-être qu'on peut... Parce que normalement, quand je browse... C'est bien, Sophie est encore parmi nous. Oui, effectivement. On va peut-être pouvoir rajouter des choses éclairantes sur le sujet à mesure qu'on s'en va. Puis moi, je veux voir, c'est ça. Oui, voilà. Attendez juste un petit instant. Je vais modifier ma fenêtre. Comme ça, je vais pouvoir voir le chat en même temps. Ça va être magique. Parce que comme c'était là, je ne pouvais pas voir le chat en même temps. Fait qu'on va voir les commentaires des gens. Et voilà. Fait que là, si je regarde sur le stream, tout le monde voit bien l'article. Oui, on est bien zoomé. Fait qu'on peut commencer ça. Soit... Imaginons le temps d'un article que la boxeuse algérienne et médaillée d'or olympique Iman Khelif soit effectivement un homme. Après tout, c'est l'hypothèse qui semble faire l'unanimité d'une certaine frange de la population. La Fédération internationale de boxe à Elon Musk, J.K. Rowling, Logan Paul ou encore Donald Trump. Surtout depuis sa victoire en 46 secondes contre l'Italienne Angela Carini, qui refusait ensuite de lui serrer la main pour cause de combat qu'elle a qualifié d'injuste, clamant n'avoir jamais été frappé aussi fort. Écoute, pour clarté, Carini, par la suite, est revenu sur son attitude post-combat et s'est excusé. A quand même essayé de dire que, genre, c'est pas. Elle a jamais prétendu, là, les histoires que c'est un homme, etc. Oui, non, c'est ça. Elle a réagi de façon très peu sports, là, mais après ça, elle s'est repris. Là. Le but, c'est pas de taper sur elle, c'est de taper sur les transphobes qui ont fait du gaz avec ça. Là. Exactement, puis c'est pas juste ça, ça se peut que des fois, l'évaluation des catégories puis du skill des différents participants dans un sport de combat soit pas évalué tout à fait correctement, on va dire ça comme ça, dans le sens, là, je parle ici en termes de catégories sportives. Là, si elle s'est fait planter à ce point-là, peut-être que c'est un mismatch, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est-à-dire, y a-tu quelqu'un dont l'évaluation, que, tu sais, elle, si tu... je pense qu'on s'attend à ce que, genre, la boxe olympique, surtout pour les femmes, ça soit peut-être moins rough, là, peut-être. Elle s'attendait peut-être juste pas à avoir une risque qui frappait aussi fort que ça. C'est ça, exactement. Je veux dire, rendu là, c'est juste Iman Khelif qui... pas son nez, donc je ne sais pas. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste Iman Khelif qui frappe. Puis est-ce qu'Angela Carini, ça a été quoi les qualifications en Italie? Parce que je sais que ça a déjà été mais c'est pas... Iman Khelif, c'est pas Superwoman non plus. Non, là. Elle a perdu des combats avant. Là, oui, c'est ça, exactement. Là. Puis c'est pas juste ça. J'ai déjà vu, moi, des organisateurs de...
d'événements sportifs, notamment de boxe puis de UFC, là, mentionner que des fois, il évalue quelqu'un, il check pour voir si quelqu'un est de taille en termes d'entraînement là, et du niveau là, de combat qui est Pour les combats de présenté. boxe, Ouais. c'est bien important, là, la catégorisation. Ouais, exactement. Puis je veux dire, oui, il y a des outils puis tout, mais des fois, ça se fie à, tu regardes la personne, puis tu la regardes combattre, OK, mais tu la regardes combattre contre qui, ça se peut que des fois, il y a un mismatch de même que, peut-être que je sais pas exactement comment c'est qualifié les Olympiques, mais c'est pas. Mais mon point, c'est de dire, c'est pas parce que Angela Carini a jamais été frappée aussi fort que ça veut pas juste dire que Iman Khelif frappe pas. Ça veut pas dire grand-chose, c'est ça. Ça veut peut-être juste dire qu'Iman Khelif, elle cogne, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je me suis entraîné brièvement avec ma soeur, puis je veux dire, elle me tapait pas sur le nez, là. Fait, je bloquais ses coups, mais elle tapait fort, là. Ça a beau être une fille qui est plus petite que moi aussi, mais je veux dire, quelqu'un qui est bien entraîné pour taper fort, ben ça tape fort, là. C'est le genre de choses auxquelles il faut que tu t'attendes à la boxe, là. Ben oui, mais peut-être. C'est ça le sport, tu te fais taper sa gueule, tu sais, je veux dire. C'est ça, ouais, c'est ça. Il faut s'y attendre. Il faut garder, sa garde aussi, là. Si elle s'est fait frapper sur le nez, c'est parce que son nez était exposé. Puis là, ça, c'est une erreur de technique, là. C'est ça, exactement. J.K. Rowling qui dit Could any picture sum up our new men's right movement better? What the fuck? The smirk of a male who know he's protected by a misogynistic sporting establishment, enjoying the distress of a woman he just punched in the head, and whose life ambition he just shattered. Tabarnak! Ça aussi, c'est une autre affaire qui est particulièrement hypocrite, là. Genre, woe is me, je me suis fait taper dessus par un homme. Ouais, mais homme ou femme, tu t'es mis dans une situation pour te faire taper dessus parce que tu compétitionne dans la boxe, là. C'est pas comme de l'abus domestique, là. C'est pas comme si elle avait été arrêtée dans la rue pour se faire taper dessus sur le nez, là. Genre, elle était là. Genre, il y a une des deux affaires qui peut se passer, c'est que toi, tu gagnes ou que l'autre gagne, puis c'est en se tapant dessus que ça va se passer, là. Genre, que ça soit une fille ou un gars, là, c'est genre pas nécessairement relevant, dans le sens que ça pourrait pas être 100% de la question du fait qu'elle s'est fait taper dessus, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, que comme dit Malvinia dans le chat, là, ça existe des combats qui furent très courts en UFC, dont certains de Ronda Rousey, que je connais pas, mais j'imagine, mais comme elle dit, personne l'avait accusé d'être un homme. Tu sais, ouais, ben c'est ça, tu sais. C'est encore drôle dans le cas de Ronda aussi, là. Je veux dire, je suis sûr que si on cherche un peu, on peut en trouver des transphobes qui ont transvestigué Roussi. Je sais pas c'était en quelle année, mais bon, des transphobes, il y en a toujours eu un peu. Ouais, non, c'est ça. D'autant plus qu'au cours de la carrière de la boxeuse, cet incident est survenu en 8e de finale des Jeux olympiques, est loin d'être un cas isolé. Bon, ben écoute, moi j'en déduis que Iman Khelif a cogne, tu sais, je veux dire, tu sais, rendu là. Tu sais. La prémisse problématique est la perception de supériorité absolue des hommes sur les femmes dans le sport et encore plus dans les sports de combat. Oui, sur la moyenne, mais pas toujours, et que je sache, les preuves scientifiques de cette supériorité absolue sont peu nombreuses. Oui, exactement, Sophie, c'est ça. Moi, écoute, il y a quelqu'un... On s'entend que dans une compétition internationale, c'est les meilleurs, là. On parle pas de la moyenne, on parle des meilleurs, des cas exceptionnels, là. Fait qu'en quelque part, exceptionnel, ça cape en quelque part, là. Oui, c'est ça. Puis on a un nouveau follower, je viens d'entendre la sonnette. Oui, la sonnette. Attends un peu, je vais aller voir quelque chose. Encore une fois, j'avais oublié de mettre on apprend. Le visuel, mais c'est ça, on a... Mais on avait le son. Mais on avait le son, parce que c'est ça, parce qu'il était dans une autre scène, il semblerait. Fait qu'on a un nouveau follower, on ne sait pas qui, mais merci au nouveau follower. C'est toujours apprécié. Fait que, ouais, non... Ouais, non, ok, c'est parce que moi, je m'en allais faire un segway, là, puis je me demandais si j'en étais. Mon Jack Ernicus. Mon Jack Ernicus, merci, mon Jack. Puis, c'est ça, tu sais, par rapport, oui, justement, tu sais, sur le commentaire de Sophie, tu sais, il y a quelqu'un qui me posait la question, tu sais, mettons, là, tu sais, il y a des athlètes trans, puis tout ça, puis, tu sais, comment qu'on règle la question, tu sais, au final, tu sais, comment qu'on... Ben, en fait, là, moi, je pense que dans les sports de combat, là, ça se règle pas mal par soi-même. Pourquoi? Parce que moi, je suis totalement contre le fait de genrer les sports de combat. À moins que quelqu'un m'amène un argument là, vraiment contre ça, qui me démontre qu'il y a un problème. Là. À ce que je cherche dans les sports de combat, les sports où on se tape sur la gueule,
ce qui compte, c'est que c'est le poids que tu déplaces. C'est ça qui fait le dommage à ton adversaire. C'est ça qui fait. Bon. Fait que dans la vraie vie, si tu mets deux personnes qui ont le même poids, un en face de l'autre, puis qui ont le même skill, le même entraînement, ça va être de taille, qu'il soit un homme ou une femme. C'est vrai que, mettons, compte tenu du fait que la testostérone, par exemple, augmente la création de masse musculaire, ça se peut que dans les catégories supérieures de poids, les plus hauts poids, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Mais comme tel, le fait de mettre un homme contre une femme comme tel, je pense même pas que ça a en soi un désavantage, comme Sophie disait. Ils vont sortir des affaires de pseudo-sciences un peu, de fast twitch, réflexe, muscle, puis de densité musculaire, puis tout le kit. Oui, mais en même temps, même si on... Mais Gab, c'est ça le point, puis c'est ça que Sophie a disait, c'est de dire, OK, même s'il y avait une différence sur la moyenne, là, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une différence significative, qui va causer un avantage dans le cas précis des deux personnes qu'on met en face dans une compétition. Parce que dans une compétition, on ne met pas un individu moyen, on met les meilleurs avec l'entraînement, avec le... Tu sais, là, c'est pas... Et puis, il faut dire que dans les sports de combat en particulier, il y a déjà des méthodes de catégorisation. On considère déjà ce genre de choses-là parce qu'on ne veut pas mettre quelqu'un en danger dans un combat qui est débalancé. Exactement. Parce qu'on a déjà des considérations. On pourrait garder un système de... On pourrait garder un système de catégorisation qui resterait, qui poursuivrait les mêmes buts, sans que ça soit basé sur des qualités pas naturalistes, genrées, fondamentales. J'oublie tout le temps ce mot-là. Originaliste, moi, toutes les dire, mais pas celle-là. En tout cas, bref, vous comprenez où ce que je veux en venir. Il y a d'autres façons. Si le but est légitime, il y a d'autres façons de poursuivre le but légitime. Ah oui, non, parce que on s'entend au niveau de skill qui est impliqué aux Olympiques, dans les combats de UFC, puis tout ça. Les gens ont appris à se servir dans leurs poings comme des armes. Fait qu'il y a clairement un risque si tu mets quelqu'un de non entraîné ou de pas assez entraîné, s'il y a un mismatch. Si le mismatch est trop grand, il y a un réel risque. Fait que c'est correct d'évaluer des choses. Mais comme je te dis, la physique, c'est là. La violence de ton coup de poing va dépendre, oui, de ton skill, parce que ça dépend de comment tu l'aides, mais c'est le poids que tu déplaces qui fait le. Puis c'est pour ça que les catégories sont fixées en fonction des poids. Puis comme le dit Sophie, elle dit, je crois qu'on n'a pas de boxe mix, moins parce qu'on veut éviter des femmes battues par des hommes. Ben oui, parce que comme si les femmes qui s'en allaient dans un ring ne savaient pas qu'ils allaient manger un coup de poing sur la gueule, puis qu'ils ne le faisaient pas avec tout leur consentement, puis en pleine connaissance de cause. Bref. Plus parce qu'on veut éviter l'humiliation d'un homme qui perd au point d'une femme. Clairement, c'est lequel, là, justement, le blogueur là, qui a dit qui s'est servi comme excuse qu'il ne voulait pas taper sur une femme là, tout de suite après que Iman Khelif elle a accepté son challenge de boxe. Là, il a dit ouais, c'est correct, moi me battre contre toi. Puis il a dit oh non, je voudrais pas frapper une femme. Ouais, c'est parce que tu sais, tu vas en manger une. J'ai un blanc sur le nom, là, un incel là, encore. Là. Non, ben là, c'est Logan Paul ou son frère, l'autre Paul que De toute façon, je fais pas la différence entre les deux. Là. C'est deux serial grifters d'enfants. Puis font d'envie, c'est d'attirer de l'attention négative puis de la monétiser. Fait qu'on leur donnera pas plus de plateformes que ça. Là. Mike Tyson a détruit tous les boxeurs pendant 5 ans et personne n'a jamais contesté sa supériorité et ses caractéristiques personnelles avantageuses. Et voilà. Je vais donner un exemple extrême là, des sports genrés, notre ami Shakespeare, qui est une maître aux échecs. Elle a plus le droit de compétitionner parce que les personnes trans peuvent pas compétitionner ni dans une catégorie ni dans l'autre aux échecs. Ah ben oui, parce que les échecs, c'est genré, tu sais, c'est ça. Ben oui. Ouais, c'est ça, c'est super important, les caractéristiques biologiques, dans le cas des échecs. Ça, c'est l'exemple
prime parce que je pense que le commentaire de Sophie, en fait, tapait directement sur le clou. Là. Ben oui, c'est À clairement mon une affaire. avis, Oui. c'est effectivement pour ça. C'est juste qu'il ne pouvait pas genre souffrir de compétitionner avec les femmes qui sont de facto inférieures. Là. Oui, puis c'est pas juste pour ça. maintenir l'impression. Puis après ça, si on observe. Mais inversement, je te dirais, aux échecs, là, c'est de dire ça prouverait là, qu'une femme peut être intellectuellement supérieure à un homme sur ça quelque serait encore chose. pire. Ça serait encore pire, là, ça serait une humiliation. Les échecs de haut niveau sont genrés strictement pour Oui. préserver l'aristocratie des échecs qui est entièrement mâle, blanche et tout ce que tu veux. Là. Ben oui, clairement. C'est un cas encore plus flagrant. Puis là, on parle même pas non ça. seulement de sport de combat, mais pas de sport du tout. Là. C'est un sport intellectuel. Là, ben oui, puis c'est pas juste ça. En tant que personne qui a passé des tests de QI pour mon évaluation, pour mon diagnostic, puis tout ça, qu'on reprochera ce qu'on veut aux tests de mesure de l'intelligence moderne, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de facteurs que la simple habilité de jouer aux échecs qui relève du quotient intellectuel de performance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de prendre en compte plusieurs éléments pour résoudre un problème complexe. Traditionnellement, on réduit l'intelligence à ce seul facteur. Puis c'est clairement vu comme une mesure de l'habileté intellectuelle des gens en général. Puis il n'y a pas plus grand mythe que ça. Hey, écoute, moi, là, j'ai une mémoire de travail qui se situe dans le premier 2,2% de la moyenne. Là. J'ai coté à plus de 130 là-dessus. Là. Ça, là, ça veut dire que je devrais aller passer des tests pour voir si je fais pas de la douance. Là, mais tu sais, j'ai pas nécessairement l'argent pour ça. Là. Puis même moi, la première chose que je dis, là, c'est je ne suis pas plus intelligent que les autres. J'ai un haut QI, une haute mémoire de travail, mais ça vient au prix de, tu sais, par exemple, ma coordination de la main gauche là, est à genre dans le 6,6% le plus poche là, de la moyenne. Là. Bref, j'ai un paquet de downside à ça. J'ai un paquet de choses qui sont normalement pas considérées comme de l'intelligence, mais qui est gérée par le cerveau, qui demande du brain power, puis qui, en fait partie du total de ton brain power. Puis ce que j'explique aux autres, c'est que les autres n'ont pas nécessairement les mêmes pics que moi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Ça ne veut pas dire que parce que ta force, c'est pas de résoudre des problèmes complexes, que ton cerveau, il y a moins de brain power. Ça veut absolument rien dire. L'intelligence, c'est multifactoriel. Là. Je veux dire, moi, je suis statistiquement dans une cause semblable à toi, puis je veux dire, I can't play chess for shit. Là. C'est ça, exactement. Ça prend beaucoup trop de concentration. Genre, je fais encore des A, je ne l'ai pas vu. Là, regarde, c'est ça. C'est pas pour moi, vu que c'est pas nécessairement juste une question de QI. Là, mais c'est définitivement pas une question de genre. Ouais, mais tu sais, c'est ça, Miss Zombie qui dit, mais tu m'énerves avec ta mémoire, genre, quand je saigne du nez. Non, mais écoute, Miss Zombie, toi, là, tout ce que tu fais d'une journée, là, puis que t'arrêtes pas, puis que, tu sais, écoute, tu fais tellement d'affaires que je fais pas, là, que, écoute, la première personne qui va venir me dire que t'es conne parce que tu saignes du nez quand j'exprime de quoi de complexe, là, et ici. Tu sais, quand on parlait de se sentir insulté parce que comment t'oserais m'embarquer là-dedans, là, ben, quelqu'un qui m'arriverait, puis qui me dirait de quelqu'un qui a de la misère à comprendre je vais dire des problèmes complexes que je qualifierais d'intellectualisant, là, qui relève de la mémoire de travail, puis qui viendrait me dire que quelqu'un est moins intelligent à cause de ça, là, il aurait la même réaction que quelqu'un qui essaierait de m'embarquer dans son gag raciste. Là. Il ne trouverait pas un allié en moi. Je trouve ça totalement épais. Là. Je suis probablement un de ceux là, dans la vie qui en a justement le plus de la mémoire de travail, là, puis je suis le premier à dire qu'il ne faut pas dénigrer. C'est pas ça la mesure de l'intelligence des gens. Là. Je dis, écoute, je vais dire c'est l'habileté qui intervient quand tu fais de la philo. Là. Puis comme on disait quand j'étais en philo, là, une société de philosophes, ça mangerait pas gras. C'est ça. Moi aussi, je t'aime, mes zombies. On continue. D'autant plus qu'au cours de la carrière de la boxeuse, c'était pas un cas isolé. En effet, au championnat du monde féminin de boxe amateur de 2023, Iman Khelif et son homologue taïwanaise Lin Yuting avaient effectivement été disqualifiés après avoir échoué un test de genre des chromosomes mâles XY ayant été vraisemblablement découverts dans leur carotype. Parce que, tu sais... What the fuck is a test de genre? Ouais, qui a décidé qu'est-ce qui est un test de genre? Quelle est la science derrière un test de genre? Tu peux pas juste créer ça, genre, dans des nouvelles, puis genre, ben, ils ont fait un test de genre, écoute. C'est pas juste ça, c'est eux autres. Ils ont fait un genre de test.
C'est ça, c'est pas. Allô, Oui, Earthquake. ouais, salut, Edquake. Déjà, il faudrait établir que Gablo est un terroriste antisémite parce qu'il porte un kéfi autour du cou. Ben oui, effectivement. Merci de le remarquer, Pierre. Puis, tu sais, mais là, ouais, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est eux autres qui ont défini être une femme comme ayant des chromosomes XX. Tu sais, dans la vraie vie, s'il y a des gens, je vais dire, qui sont nés femmes cisgenres avec des chromosomes XY, c'est visiblement que les chromosomes ne sont pas un bon indicateur du fait d'être une femme ou pas, tu sais, ou d'être un homme ou pas, tu sais. Je veux dire, écoute, je vais faire un segue parce que justement, Sophie est là. Écoute, il y a une des premières fois que moi et Sophie, on avait parlé de sociologie des genres. On était sur la chaîne des Manigances. Puis j'avais mentionné une recherche que, écoute, j'en avais comme mentionné juste la moitié. Puis Sophie, elle m'avait repris, avec raison, comme quoi c'était un peu essentialiste. Puis c'est vrai que juste la moitié. Essentialiste, merci, c'est le mot que je cherchais tantôt. OK. Mais c'est ça. Continue. En sociologie, on dit un paradigme, du moins, que le sexe est déterminé par 5 facteurs, c'est complexe. OK. Je serais curieux d'avoir des détails là-dessus. Mais bref, c'est ça. Tu sais, moi, c'est une recherche qu'on m'avait parlé que, dans le fond, quand ils prennent un scan du cerveau d'un homme trans puis d'une femme trans, tu as le même scan que le cerveau d'un homme cis ou d'une femme cis. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est l'idée que, justement, que le genre, tu sais, quand on comprend ça, juste de ce bord-là, ça a l'air essentialiste. C'était le seul bout que j'avais mentionné. C'était pour ça que Sophie m'a juste titre repris. Mais quand j'ai parlé, tu sais, avec la personne qui m'avait mentionné la recherche, puis tout, c'est de dire, l'idée de la recherche, c'était de montrer comme quoi, des fois, c'est les chromosomes qui se trompent, entre guillemets. En voulant dire que si tu considères, si tu définis mettons, être une femme ou être un homme comme ayant tel scan du cerveau, ben, tu vas considérer que les chromosomes ne sont pas corrects. Puis inversement, si tu définis ça comme les chromosomes sont ce qui définit être un homme ou une femme, ben, c'est le scan du cerveau qui va être considéré comme pas correct. Fait que dans la vraie vie, c'est l'interaction des deux ensemble, du tout, tu sais, comme justement Sophie m'avait dit ce fois-là, elle me disait, je me fous de savoir pourquoi je suis trans. Ben, c'est ça, tu sais, c'est juste un état de fait. Les gens sont trans, puis c'est comme ça. Puis les gens sont des femmes, puis c'est comme ça. Tu sais, comme Iman Khelif, elle a peut-être un chromosome XY quelque part, mais elle est une femme, puis il faut faut en venir à la conclusion que ça fait partie d'être une femme que de pouvoir avoir un chromosome XY quelque part. Ça fait partie des variations possibles de l'humanité. C'est de l'eugénisme que de prétendre le contraire. On a eu le même problème avec la neurodivergence. C'est le paradigme de la pathologie, c'est la même chose. C'est de dire, ben là, il y a quelque chose qui sort de la prétendue norme, puis on a le choix, soit on considère ça comme valide ou comme invalide. Si on considère ça comme invalide, on va dire, ben, elle triche. Si on considère ça comme valide, ben, on va dire, ben, il y a des femmes qui sont comme ça, puis c'est ça la vie. Puis je veux dire, rendu là, c'est pas un avantage indu. Comme il y en a qui faisaient remarquer Michael Phelps, il y avait des grands pieds, puis il n'y a personne qui a dit qu'il y a un avantage indu. Pourtant, c'est sa génétique. Fait que, tant qu'à moi, si Iman Khelif a une génétique qui fait qu'elle cogne un peu plus fort, ben, so be it. Le fait est que les Jeux olympiques, on va dire ça de même, dans le sport féminin, c'est une compétition entre femmes, fait que ça inclut les femmes qui ont un chromosome XY sur une de leurs paires, c'est tout. C'est comme, that's it. Sophie qui nous dit les chromosomes, les gonades, testicules, ovaires et autres variations intersexes, organes sexuels externes, organes sexuels reproductifs internes et caractéristiques sexuelles secondaires, barbe, sein et plein d'autres. OK, voilà, c'est les caractéristiques sur lesquelles sont basés le sexe. Merci, Sophie. Ça serait pas plus un gender test. Ouais, non, c'est ça. Ça serait pas plus un test de genre, exactement. Ça serait un test sexuel. Exactement. Non, mais c'est pas juste ça. C'est de dire, ils disent que c'est un test de genre alors que c'est un test de chromosome. Mais ça va devenir un test de genre juste si tu considères que le genre est déterminé uniquement par les chromosomes. Et voilà. Ouais, c'est ça. Je veux dire, et que le genre n'est pas séparé du sexe. C'est un shenanigans conceptuel. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, toute l'histoire autour de Iman Khelif a beaucoup exposé leur hypocrisie et la flexibilité de leur principe. Là. Tu vas le voir, ça s'améliore au fil que l'article s'en vient. Je ne l'ai pas mis là pour rien, cet article-là. Je suis content d'être tombé dessus. Je suis quasiment content qu'on ait retardé d'une semaine. Excusez. Puis quand ça te déplaît, tu invalides et tu le cries sur X. Mon chromosome est plus gros que le tien. Hein? Ouais. Non, je pense que c'est les gamètes qui sont grosses. Ouais.
Ouais, non, non, écoute, mes gamètes sont plus grosses que les tiennes. Là, c'est quand même... Mes gonades sont plus grosses que les tiennes. Hein. Et puis, aux Jeux On olympiques de on dira pas 2020, lesquels. hein, on dira pas lesquels. Ah, Miss Zombie, la Warrior de X. Les gamètes, c'est C'est la une bonne nouvelle. place pour se battre, X. Ouais. Les gamètes, c'est la nouvelle mode pour définir le sexe de manière simple chez les conservateurs. OK, ouais. Mes gonades, mon choix, hein, ouais. Large gametes. Hein. C'est censé être. OK. Ah, OK, ouais, je comprends parce qu'un ovule, c'est plus gros qu'un spermatozoïde. OK, fait qu'ils disent que les femmes, l'individu femelle humaine a des gamètes larges, blablabla. Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être Ben, ça, oui. moi, en tout cas, j'avais vu que, tu Je sais. pense que c'est ça les gamètes, en fait. Oui, Ouais, t'as mais raison. non, Non, t'as mais raison. je veux dire, moi, je sais c'est quoi les gamètes, mais j'avais juste pas catché, tu sais, pourquoi qu'ils disaient ça, puis tout ça, puis je viens comme d'allumer, là, avec ce que Sophie vient de dire, là, que c'est la nouvelle mode pour définir le sexe de manière simple chez les conservateurs, parce que j'avais vu Ouais. c'était un tweet, là, ou un retweet qui disait que l'individu humain femelle avait des gamètes larges contrairement à l'individu masculin, là, puis que, tu sais, à Iman Khelif, elle avait pas des gamètes larges, là, puis blablabla. Ouais, c'est ça. Et puis, aux Jeux olympiques de 2024, nouvelle allégation biologique, celle d'une sécrétion élevée de testostérone dont dépend la vitalité physique et sexuelle des hommes. Encore une fois, comme Sophie le disait tantôt, les preuves de ça sont pas très nombreuses. C'est toujours sous question. Là. C'est bon. Mon enfant est une fille, c'est une fille forte, je l'ai éduquée pour qu'elle travaille et qu'elle soit courageuse. Iman est un exemple de la femme algérienne, affirme pourtant son père, Omar Khelif, qui montra à l'AFP des photos de son enfant plus jeune pour prouver qu'Iman a toujours été une femme. Mais oui, puis en plus, elle témoignait qu'au début, son père était totalement contre, tu sais, qu'elle fasse de la boxe, justement parce qu'elle est une femme. Pis ça. Fait que, tu sais, si à un moment donné, là, elle n'avait pas été une femme, tu sais, comme quoi c'est profondément transphobe leur affaire, là, tu sais. Puis ils vont montrer, ça va être expliqué plus loin, là. C'est Je veux vraiment. dire, C'est très bien ça, explicité. ça vaut pas grand-chose, là, mais je veux dire, il y en a eu des photos qui sont sorties Ouais. après de Iman Khelif, genre arrangé avec du beau linge, puis du maquillage, puis tout. Puis je veux dire, elle est même belle, là, elle est très féminine, là. Ouais, C'est ouais, non, pas. non, mais je veux dire, même si elle l'était pas, je veux dire, rendu Non, là, c'est ça que je dis, ça vaut pas c'est grand-chose, ça. mais même, c'est encore un autre hypocrisie, parce que là, tu sais, tu la montres pleine de sueur, Ben puis oui. fâchée dans un ring de boxe, puis tout, puis là, tu dis, ceci est un homme, mais genre, t'as Ouais. montre dans un autre setting, puis elle manque pas de féminité pantoute, là, genre. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, comme je disais vendredi passé, tu sais, je montrais Nick Walker. Il n'y a rien de mal à faire du queering, là, tu sais, c'est-à-dire à challenger les stéréotypes Alors, tu sais, si de c'était genre, pas le cas, si c'était pas le cas, ça serait valide Ben pareil, oui, genre, c'est mais on ça, n'a pas exactement. besoin d'aller à cet argument-là, Ben parce oui, c'est que, ça. ben là, c'est le cas, là. Elle est féminine, c'est une belle femme, là, elle Oui, s'arrange, oui, puis elle est aussi féminine que que n'importe qui n'importe d'autre, qui là. d'autre, ouais, c'est ça. Mais c'est pas juste ça, tu sais, je veux dire, même déjà, juste le fait, tu sais, qu'elle ait grandi dans un milieu où, je vais dire, je sais pas, moi, son père avait peut-être des valeurs conservatrices quand elle était jeune, puis tout ça. Il y a quand même des bonnes chances, là, Ben, en tout cas, en Algérie. elle a challengé un certain stéréotype de la femme qui se bat pas, puis tout ça. Juste Juste en en étant étant là, là, c'est elle ça. a déjà brisé un espèce de C'est ça. plafond de verre, C'est genre, ça. juste en étant là, elle a déjà battu des stéréotypes. Elle n'a pas besoin Non. d'être, genre, de porter la cause des trans malgré elle, Ouais, c'est ça. genre, en plus, là, tu sais. La vérité, c'est que Khelif est une championne maghrébine qui torche tout le monde et que c'est clairement une réaction facile de frustrer que de crier à la fraude. En fait, ils sont tous jaloux et ultra fans, mais ils ont peur de le dire. Ouais, ouais, les manigances, on va le voir tout à l'heure, tu sais, plus loin dans l'article, ce qu'on appelle le misogynoir, là, c'est-à-dire que les femmes de couleur se font toujours accuser d'être un homme de la minute qu'ils surpassent en termes de performance une femme blanche. C'est vraiment, là, c'est du racisme éhonté, là. C'est un mix de misogynie raciale, on va dire ça comme ça, là. Ouais, ouais, c'est inévitable Ouais, dans cet argument-là, là, ouais, mais c'est genre, mettons qu'elle avait perdu, genre, mettons qu'elle n'aurait pas gagné. ouais. On n'aurait rien entendu de l'extrême droite, là. Euh, Il y aurait rien eu à dire parce que la réalité se serait conformée à leur imaginaire, fait qu'il n'y aurait pas eu besoin d'être fâché, puis on n'aurait jamais entendu parler d'Iman Khelif, là. ouais, non, oui, oui, c'est ça, oui, Ni de effectivement, elle, les ni de manigas. son genre, ni Ouais, de ses chromosomes, effectivement. ni rien de ça, là.
Mais oui, les manigances, effectivement, on pourrait dire que c'est de l'oppression intersectionnelle. Là, non, c'est comme c'est l'intersection appliquée à l'oppression plutôt qu'à la libération dans ce cas-ci. Là. Puis le mot que j'ai vu employé, moi, justement, dans ce cas-ci, puis même ailleurs, c'est misogynoir. C'est-à-dire de la misogynie envers les femmes de couleur quand qui surpassent les femmes blanches, quand que, relative par rapport à ce que ferait une femme blanche. Pour continuer. OK. Je suis une femme comme les autres. Je suis née femme. J'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme. Renchérit pour sa part Iman Khelif, qui, dès la médaille d'or glissée au cou, porte à plainte pour cyberharcèlement aggravé, citant entre autres les noms de J.K. Rowling et d'Elon Musk. Ah oui, Iman Khelif, c'est sale en asti pareil. Là. Oui, c'est clair. T'es une femme de couleur, là, tu t'en prends là, en pleine face. Là. C'est comme. Écoute, il faudrait surtout pas là, qu'une femme de couleur surpasse en performance quelque part une femme blanche, là, parce que la femme blanche, c'est la vertu. Tout le monde sait ça. Hein? En tout cas, dans l'idée des fachos. Là. Mais avec des preuves qui semblent s'empiler jusqu'au ciel, qui finalement dit vrai. Pour élucider ce supposé mystère, prétendons donc à notre tour que la boxeuse soit effectivement un homme. Et allons au bout de chaque argument. Le calvaire des ovaires. À commencer par celui de la testostérone, cette hormone stéroïdienne que les hommes doivent remercier pour leur masse musculaire, leur pilosité, leur voix grave, leur libido, ainsi que l'appareil reproducteur qui lie leurs pensées à l'action. Cette hormone est également présente chez les femmes, bien qu'en toute petite quantité, juste assez pour maintenir un corps sain, des os solides et un taux d'estrogène dominant. Que se passe-t-il toutefois quand une femme produit naturellement un surplus de testostérone? Reste-t-elle une femme ou bien est-elle, sur le plan biologique, un homme? La féminité ne se joue pas qu'au niveau hormonal. Ça définit qui on est et surtout comment on se sent, me répond la créatrice de contenu francophone Capucine Coudrier, qui se définit comme une femme cisgenre malgré un niveau de testostérone considéré comme très légèrement au-dessus de la moyenne. C'est ça que je disais tantôt. S'il y a des femmes qui ont, par exemple, un taux d'estrogène, un taux de testostérone à ce degré-là, il faut en tirer à la conclusion qu'il y a des femmes qui ont ce taux de testostérone-là. Ils ne sont pas des femmes. C'est le fait qu'on ait défini des femmes comme en ayant moins que ça qui fait qu'eux autres sont anormales. Écoute, même qu'au niveau de la misogynie en général, là, ça remonte à loin. Écoute, le phallocentrisme de Sigmund Freud, là, Freud, il disait que une femme se rend compte qu'elle est une femme, non pas quand elle se rend compte qu'elle a un vagin, mais quand elle se rend compte qu'elle n'a pas de pénis. Tout est en relation avec le pénis. C'est pour ça que ça s'appelle le phallocentrisme. Puis, c'est de dire que quand elle va se rendre, selon Freud, encore une fois, quand elle va se rendre compte de ça, c'est là qu'elle va éprouver ce que Freud a appelé l'envie du pénis. Mais c'est le fait que lui, il a défini ça comme ça, que la femme qui n'aura pas envie d'un pénis, parce qu'elle est lesbienne, par exemple, ben, elle va être déclarée comme anormale. Je donnais l'exemple vendredi de l'hystérie. Ben, c'est ça. C'est le fait qu'on a une définition préalable qui fait que ceux qui sortent de la définition s'en trouvent être anormales ou non valides d'une façon quelconque. C'est un peu comme tracer une carte. Le centre de la carte, ça ne dépend pas de ce qui est au centre. Ça dépend de la manière dont tu dessines ta map. C'est la même chose. Ce qui va te sembler anormal, ça dépend de ce que tu définis comme normal. Pas de ce qui est. Pas du fait que c'est inhabituel, ou en moins grand nombre, disons ça comme ça. Elle n'y peut rien après tout. Si se sont abattus un jour sur elle les foudres du syndrome des ovaires polykystiques, plus communément appelé SOPK. Chronique, méconnue et incurable, cette condition médicale se caractérise par un dérèglement hormonal qui s'accompagne souvent de menstruations irrégulières, de fluctuations d'humeur, d'une prise imperdable de poids, d'acné, de diabète ou encore de kystes ovariens cancérigènes. Elle peut également, en passant, c'est le problème qu'il avait dans sa famille, la femme dont j'ai parlé plus tôt dans le stream. J'allais te poser la question. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, on peut. Elle n'avait pas des ovaires polykystiques, mais sa mère et sa sœur en avaient, puis il y avait des historiques, puis tout le kit. Là. Elle peut également provoquer une surproduction de testostérone appelée hyperandrogénie aux effets dits virilisants, pouvant être comme quoi, dits virilisants, comme quoi la virilité, c'est toujours relatif à ce qu'on considère comme viril, pouvant troubler celles qui en souffrent dans leur féminité.
On parle donc d'hirsutisme, hyperpilosité épaisse dans des zones habituellement imberbes chez les femmes, de calvitie, de fatigue intense ou d'infertilité. Tous des symptômes qu'endure simultanément Capucine. C'est une grosse charge mentale d'y penser tout le temps. C'est vraiment dur de se sentir diminué, entre guillemets, par la maladie. Considère celle qui fait désormais de la sensibilisation au sujet du SOPK via son compte Instagram Ovaire de Rainbow. Ouais, non, j'aime bien le jeu de mots. Depuis que j'ai été diagnostiqué du SOPK, j'ai compris pourquoi c'était autant le bazar dans mes cycles et mes hormones. Maintenant que je connais cette maladie et que je sais qu'elle ne se guérit pas, sniff, j'essaie de trouver des solutions pour améliorer mes symptômes au quotidien. En ce moment, j'essaie de faire attention à mon alimentation, mais je complète ça aussi avec les cures de Circle FR. Je connais pas. Pour la petite histoire, j'avais partagé leur page Ulule au tout début de leur création, donc je suis content d'avoir travaillé avec elle. Je vous conseille de faire votre diagnostic hormonal gratuitement sur leur site internet pour voir quel cure pourrait vous convenir. Et si vous voulez tester 15%, mon code, bon. Je pense qu'ici, on a, tu sais, qu'on parlait tantôt d'avoir des trucs alternatifs, là, si on se fie à ce qui est dit ici, plus haut, tu sais, méconnu et incurable, c'est le genre de choses qu'on voit ici, tu sais, qui n'est pas nécessairement antimédical là, ou dangereux. Là. Moi, j'ai vu des gens faire un peu la même chose. Non, mais en fait, j'ai l'impression que la cure quelque chose.fr, c'est probablement quelque chose d'un peu douteux, mais regarde, écoute, si ça l'aide avec des affaires qui sont incurables et méconnues. Mais je fais attention, des fois, il y a le simple, je vais dire la simple formulation de choses françaises. Ouais, déjà, moi, cure. Déjà, tu me parles d'une cure, là. Ouais, mais je te dirais, tu sais, en France, tu sais, le mot est utilisé, je te dirais, plus communément. Ça n'a pas nécessairement la même. Tu sais, je te dirais que je fais attention parce que pour avoir connu des gens, par exemple, avec de la fibromyalgie, là, ils n'ont pas le choix à un moment donné de développer leurs propres ressources. Hey, écoute, la fibromyalgie, là, moi, j'ai même déjà connu une fille que, elle, sa rhumatologue, elle disait comment se procurer de la morphine sur le marché noir en attendant qu'elle puisse s'en procurer elle-même via les démarches tellement c'était long parce que c'était littéralement inhumain là, au sens où la docteure considérait elle-même que ça violait son serment d'Hippocrate que de laisser sa patiente comme ça. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... Ces maladies-là méconnues, là, ils font ce qu'ils peuvent, puis, tu sais, c'est comme... Je vois ça un peu comme les services d'entraide entre neurodivergents, là, des fois, là, c'est comme... Là-dessus, c'est probablement moi là, qui est trop sceptique. Non, mais tu sais, c'est un mécanisme de défense. Là. Non, mais tu sais, oui, non, mais moi, je pense que c'est correct d'être sceptique, puis c'est aussi en même temps correct de se garder une certaine réserve. Tu sais, je connais pas ce truc-là, fait que je me prononcerai pas. Tu sais, Ouais, c'est ça, puis on n'ira pas faire un deep dive. Non, c'est ça, exactement. Sophie qui dit c'est très bien comme liste des hypothèses probables pour un taux d'hormones plus élevé que la moyenne. On parle du SOPK, j'imagine. Le syndrome ovaires polykystiques. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, de l'article. OK, oui. Ouais, écoute, moi, je trouve que cet article-là, il s'améliore de plus en plus au fil qu'on avance. Là, vous allez voir ça. Là. On lit toujours du prime matériel ici. À part tantôt, quand on a lu un article. Ouais, à part quand on lit du Joseph Facal. Dur aussi. OK, oui, c'est ça. Dur aussi de continuer à se sentir femme, selon ce que confie Anaïs, 32 ans. C'est seulement 3 ans plus tôt qu'elle a enfin pu poser le mot SOPK sur une suite de changements corporels inexplicables ayant cours depuis ses 17 ans, y compris un ventre ou une pilosité comme peuvent avoir les hommes. Si elle dit avoir depuis réappris à aimer son corps et à se sentir désirable envers et contre tout, voir le taux élevé de testostérone sur son bilan hormonal n'a d'abord pas été une source de soulagement. C'est un peu difficile à vivre parce qu'on a l'impression d'avoir été une fraude toute notre vie. On se dit, en fait, j'ai pas le corps ou le bilan sanguin qu'une femme devrait avoir. Mais c'est ça. C'est qui a décidé c'est quoi le bilan sanguin qu'une femme devrait avoir? C'est ça l'affaire. On s'entend qu'on confond encore une moyenne avec normale. Ah non, mais écoute, ça là... la normale, c'est au golf et la moyenne, c'est en statistique. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Est-ce que le livre est dans... Perso, oui. J'ai dû commencer à consommer de la marijuana afin de soulager la douleur causée par l'endométriose. Ma médecin de famille banalisait ma douleur. Quand c'est des douleurs relatives aux ovaires, là, c'est l'historique d'avoir
banaliser ça, genre, parce que c'est naturel, tu sais, fait que c'est la nature qui veut ça, alors ben, t'es une femme et ben oui. souffre. Ou tu as des ovaires et souffre. Bref. Ouais, mais on en a parlé vendredi avec Sophie en regardant la vidéo d'Abigail, puis on en revient encore à ça. C'est quelque chose qui. Je vous le dis, là, plus ça va, plus ça germe dans mon esprit. Tu sais, comment je veux faire là, un club de lecture là, pour les gens qui seront intéressés. Puis c'est clair que le premier livre qui va être, je vous le dis tout de suite, là, ça va être Robert Chapman, Empire of Normality, Neurodiversity and Capitalism. Je pense que, écoute, avant de parler de quoi que ce soit d'autre en termes de lecture, le concept de normalité. Tu sais, là, la fameuse moyenne dont on parle ici, là, ce livre-là, c'est un must si vous voulez parler de normalité. Là, vous avez l'évolution de Galton à nos jours. C'est un incontournable. Moi, je vous dis, là, si j'avais à mentionner un livre dans le top 3 de ce qu'on appelle la gauche neurodivergente, là, je vous dirais Robert Chapman, Empire of Normality. En plus, il est ouvertement marxiste. Là. C'est une analyse historico-matérialiste. C'est ouvert, c'est assumé. En termes de comprendre comment est-ce que c'est quoi la normalité aujourd'hui, du rôle que ça a, du rôle filtrant, discriminant que ça a, là, c'est absolument malade. Ça va clairement être... J'ai de la misère à en voir un autre comme premier livre parce qu'il touche à tellement d'aspects. Oui, c'est fait à partir d'une perspective neurodivergente, là, mais juste ce qu'on parlait vendredi avec Sophie, juste même au niveau de la sociologie des genres, etc. La normalité, là, la fameuse normalité qui évolue pour se fondre aux besoins du capitalisme, là, j'ai dévoré ce livre-là. C'est absolument malade. C'est un incontournable. Là, tu vas sûrement pouvoir nous oui. en passer des extraits. Ah oui, clairement. C'est clairement. Iman Khelif, que plusieurs soupçonnent d'avoir une hyperandrogénie, lui conférant un avantage sportif indu, se situerait-elle donc dans cet entre-deux? Entre-deux selon, encore là. Puis Calice, ça coûte cher, 28$ pour 15 capsules. Parfois, je dois prendre 2 comprimés par jour. Aïe, aïe, OK. Des capsules de marijuana? Genre, genre Ouais. du CBD, genre, concentré? Ouais. Juste par simple curiosité. Moi, je prends ma OK. marijuana de Ouais. façon, Ouais, c'est ça. de façon habituelle. Ouais, moi aussi, je la prends en old style. Ouais, c'est old style, pour ne pas dire normal. Ouais. Non, on dira pas normal, on va dire... Full spectrum, incluant les carcinogènes. Ouais, c'est ça, on va dire old school. Là. Ou peut-être old guard. Cool. Ouais, je suppose que le CBD ne fait pas nécessairement toute la job dans des cas comme ça. Là. Ouais, mais de toute façon, moi, je pense que c'est rare qu'il y ait du CBD pur. Là, parce que généralement, le CBD, oui, je pense qu'il y en J'en a avais un ami qui faisait des capsules de CBD pur avant que ça soit cool. Là. Ouais, OK. en tout cas. Parce que je sais que bien souvent, c'est utilisé pour contrer certains effets du THC non désiré. Là, mais... J'ai besoin des 2 substances afin d'avoir un effet antidouleur. OK. Bon, mais il semblerait que ça soit le combo. Hein. Mais de toute façon, c'est ça avec les cannabinoïdes, ça marche souvent en combo. Ouais. En fait. On est pro cannabis. Oui. C'est au cas où vous les avez pas remarqué. Le test de la testostérone. Nul ne sait à ce jour et qu'importe les éléments qui nous pousseraient à supposer la présence d'un SOPK ou de l'hyperandrogénie, Iman Khelif ne s'est jamais prononcé là-dessus. Pas même l'IBA n'a vérifié ce paramètre hormonal dans son fameux test de genre en 2023. OK? Reste qu'en principe, invalider la féminité d'une personne sur la seule base hormonale serait un raisonnement erroné selon Capucine. Entendre si tu as plus de testostérone que la moyenne, t'es pas une vraie femme, c'est très agaçant. Ça serait bien de comprendre qu'on a tous des taux d'hormones différents. Et voilà ce qu'on disait ce qu'on dit depuis tantôt. Oui, je veux dire, au-dessus de la moyenne, genre, ça veut dire... au-dessus de la moyenne, c'est tout ce que ça veut dire. Un peu dire. au-dessus de la moyenne, genre, tu sais, c'est toujours, genre, on établit, c'est un cluster, là, tu sais. Ouais, là, il y a tous les points, puis là, tu fais la moyenne de tous ces points-là, mais il y a déjà, genre, un paquet de points
avec des taux tout à fait normaux entre multiples Ben guillemets, oui. genre, qui Puis tu sais, sont au-dessus de la moyenne. Là, on parle de genre des cas un peu plus, genre des cas extrêmes, genre, mais é- genre même, ça veut dire quoi au-dessus de la moyenne finalement, là, tu sais? écoute, Gab, on s'en s'est jamais donné à se voir en vrai, pis ça, mais de ce que j'ai entendu de toi, t'es plutôt grand, tu sais, fait que je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en haut de la Au-dessus, ouais. moyenne, ça veut dire Ouais, c'est ça. que... Ça pourrait être Ça veut dire, genre ça 5 veut dire... pieds 10, c'est au-dessus de Ouais, la moyenne, c'est parce que la ça, moyenne, c'est 5 pieds 9, là, tu sais. ouais, c'est ça, fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est quoi? T'es un hyper-homme? Ouais, c'est ça, je suis un surhomme. Oui, exactement. Le Ubermensch, c'est moi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu sais, le Ubermensch, il est grand puis il est blond. C'est pour ça qu'Hitler Mais était en même petit puis il temps, était brun. on pourrait dire d'une personne qui est beaucoup plus grande que moi, qui est également au-dessus de la moyenne. Genre, dans les deux cas, on est au-dessus de la Ben moyenne. oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce Genre, que parce ça que veut moi, dire exactement? je fais pas 6 pieds 7, là, je fais 6 pieds 1. Donc, là, Ouais, c'est je suis ça. pas un géant, tu sais. Ouais, non, non, c'est ça. T'es Ça juste veut plus dire grand quoi que la la moyenne, moyenne? tu sais. C'est ça. C'est ça. Déjà en 2021, le média de vulgarisation Scientific American prévenait que la testostérone n'était pas une entité mystérieuse qui surgit de nulle part et qui serait capable d'imposer la pluie et le beau temps dans le corps d'une personne, mais plutôt une hormone qui fluctue selon le comportement et les normes sociales. Est-ce qu'un degré élevé de testostérone rendra nécessairement une femme plus compétitive qu'une autre, notamment dans le domaine du sport? Sans doute. Mais Scientific American précise aussi qu'après avoir gagné une compétition ou remporté un simple défi qui boosterait suffisamment l'ego, n'importe qui pourrait voir son taux de testostérone augmenter. Quant à un possible avantage sportif, n'est-il pas chose commune dans le sport de s'appuyer sur ses atouts naturels? Bizarrement, on ne fait pas les mêmes débats avec Wembanyama et son 2,20 m, Phelps et ses immenses pieds, ou encore Marchand et sa superbe récupération physique liée à sa très bonne génétique. Fait remarquer Capucine, citant d'éminents athlètes masculins, eux aussi favorisés sur le plan génétique. Le dernier mystère biologique à élucider serait donc. Ah ouais, parce que tu sais, les avantages masculins, ça, c'est pas des avantages, c'est normal. Le dernier mystère biologique à élucider serait donc celui de la présence de ce fameux carotype de chromosome mâle XY chez Iman Khelif et Lin Yuting, une découverte suffisamment incriminante pour que l'IBA les accuse de tromper leurs collègues en se faisant passer pour des femmes. Sacrément! C'est quoi là? OK, fait que tu viens au monde comme une femme, tu te vois comme une femme, etc. là, à tous les Non, non, c'est niveaux pas là. juste qu'on met son identité en Oui, doute, oui, là. c'est ça. Ça On, fait on pas. assume un complot par Oui, rapport oui, à c'est ça. ça, exactement. Là. Puis là, ça vient de l'IBA, là, ça vient pas, là, tu sais, là. Ouais, ouais. Ça vient pas des tréfonds Ben, je de veux dire, Twitter, là. j'aime pas trop tout Russia Gaté, là, mais on s'entend que, genre, il y a des liens assez étroits entre, genre, un des membres de l'IBA qui est le, CEO ou un des actionnaires majoritaires de Gazprom, genre, puis, Ah, ben, en fait, je connais pas là, vraiment l'IBA, comment le c'est formé, comment. le gouvernement russe, là, genre, il y a une certaine proximité, genre, c'est le genre de guerre culturelle que la Russie essaye de mener à l'international, là, comme partie de son soft power, là, entre guillemets, là. Ouais, ouais, on est-tu surpris, hein? On C'est est-tu ça. surpris? Je veux pas trop Russia gater tout, Ouais, mais ouais, mais. ça me semble déjà Russia gater Non, tout non, ça. mais c'est ça, c'est ça. Quand c'est vrai, là. Tu sais, quand il y C'est en ça. a, puis c'est ça. Bon. Seulement, que fait-on des personnes intersexes possédant des chromosomes XY ainsi qu'une anatomie féminine externe, car elles existent en nombre, surtout dans le sport d'élite? Seraient-elles donc tous des hommes se faisant passer en connaissance de cause pour des femmes? Là encore, la revue Scientific American nous apprend qu'en général, les différences anatomiques sont si minimes que beaucoup de femmes intersexuées ne se découvriront jamais comme telles, vivant leur féminité comme une évidence. Et pour celles qui la découvriront, l'univers sportif pourra alors être un choix aussi évident que pour un Michael Phelps au sautant de la piscine à l'âge de 7 ans. Excusez. La police du beau. Bon. Si aucun facteur biologique et invisible ne suffit pour affirmer qu'Iman Khelif serait un homme, ceux visibles le pourraient-ils? Sans doute que oui. Son physique ne serait pas autant passé au crible depuis 2 semaines, sinon. Mâchoire angulaire, épaules carrées, bras musclés. On ne manque pas depuis 2 semaines de pointer chez la boxeuse tous ces traits un peu trop éloignés d'une féminité classique. Bref, d'une féminité qui plaît à l'homme blanc occidental. Mais quelle serait-elle hétérosexuelle, hein, évidemment. Mais quelle serait-elle cette grille universelle de féminité dans un monde de critères esthétiques sans cesse en évolution?
Dans les années 2000, l'actrice Angelina Jolie était maintes fois nommée plus belle femme du monde, avec une mâchoire plus carrée encore plus que celle d'Iman Khelif. Dans les années folles, la mode garçonne l'aurait fait de la boxeuse une reine de beauté. En 2018, la même fermeté athlétique qu'elle arbore sur la ring était considérée comme le nouvel idéal corporel féminin. Euh, euh, sur Reddit, 2X Chromosome. Je déteste toute la haine contre Iman Khelif à cause de sa mâchoire. Je suis né femme et j'ai une mâchoire forte. J'ai été comme ça toute ma vie. Ces conneries alarmistes trans sont tellement décourageantes. Mes mecs, 99% des femmes trans ont l'air beaucoup plus sexy et plus féminines que moi. Alors, s'il vous plaît, veuillez la fermer sur l'apparence des femmes. Les femmes particulièrement fortes. Juste, ce n'est pas drôle, ce n'est pas sûr et c'est fatigant. Je te regarde droitement, beau-frère, avec les mimes Facebook idiots, c'est un mec. Elle pourrait te botter le cul. C'est pour ça que tu ne supportes pas assez qu'elle soit une femme. C'est parce que ça mine ta virilité. Pouah! Et voilà ce qu'on disait après toutes les encolis, c'est une. Fait que, tu sais, c'est ça. À moins que ce ne soit justement le ring le problème. Certains sports seraient-ils si masculins qu'une femme, pour l'exercer, serait obligée de laisser sa féminité au vestiaire? Si la réponse est oui, sachez qu'un débat similaire a déjà eu lieu dans les années 80 avec une autre médaillée olympique, la cycliste française Jeanne Longo. Et oui, ça, là, vous allez voir, là, c'est absolument... Je vais arrêter sur Ouais. l'élément précédent. Ouais. Si, genre, mettons qu'on suit cette idée-là, puis qu'on dit finalement, ben, la boxe, c'est juste trop masculin pour permettre à des femmes de participer, mais oui, mais pourquoi il y a de la femme féminine? Genre, c'est comment cet argument-là peut Comment il y a de la boxe féminine, tu veux dire? Il y a de la boxe féminine, oui, de la femme féminine. Bref, c'est un non-sens en soi. Ben Là, oui. si c'est ça que tu veux représenter comme idée, mais là, tu veux pas qu'il y ait de sport féminin finalement, genre. Ou pas les sports très masculins, on met la ligne où, là, qu'est-ce qui est le Ouais, c'est ça. bicycle? Le bicycle, c'est-tu trop masculin? Là, Ouais, ben attends, tu vois. parce qu'on disait avant que tu pouvais te faire des dommages aux organes génitaux, que si t'étais une femme qui faisait du bicycle, là, on la met où la ligne? Ah Là, ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais hey, écoute, moi, m'a dit de quoi tu peux te faire de mal aux organes génitaux. Hey, moi, là, quand j'étais jeune, là, il y avait encore des bicycles de gars et des bicycles de filles, en guillemets. Là. Puis moi, je me suis toujours dit, comment ça que c'est le bicycle de gars qui a la barre la plus haute, alors que c'est nous autres qui peut se péter les gosses dessus. Mais dans la vraie vie, une femme qui se pèterait l'entrejambe sur une barre de bicycle, ça y ferait aussi mal. Fait que dans la vraie vie, pourquoi que tous les vélos sont pas comme les vélos dits de filles, avec la barre plus bas? Parce que c'est quoi? Parce que les hommes auraient l'air moins virils, dans la vraie vie. C'est ça qui est le plus intelligent à faire. Pourquoi j'irais mettre une barre là où je peux péter mon entrejambe quand je débarque de mon banc? Je vais aller au bout de ce que je disais parce que je pense que je me suis rappelé c'était quoi l'origine de ce mythe-là. Là. Je veux dire, le bicycle, ça a commencé à exister à l'ère victorienne, puis ils pensaient que une jeune fille qui faisait du bicycle, le frottement du siège sur son entrejambe allait la dévirginiser. Ouh, OK. Ouais, non, ça a beaucoup, c'est paqué, là. Ben oui, mais de toute façon, déjà, juste le concept de virginité. Non, mais déjà, juste le concept de virginité, on sait qu'un pénis, ça change tellement une femme qu'elle devient d'autres choses après la première fois qu'il y en a une qui est rentrée dans son vagin, c'est bien connu. Voilà, c'est quelque chose de fondamental à l'identité d'une personne. Là. Sophie qui dit, j'ajouterais que les femmes fortes peuvent être et sont belles pour autant qu'on décroche des normes de beauté rigides. Oui, exactement. Je veux dire. Quand même, je rajouterais une coche là-dessus. Là. Il y a un nombre immense d'hommes qui aimeraient ou qui aiment les femmes fortes, puis qui voudraient être dans des relations avec une femme forte, puis qui tripent sur leur corps de femme forte, mais ils se retiennent de le faire parce qu'il y a un stigma public attaché à ça. Ça mettrait le genre de femme que tu aimes, ben, ça met en doute ta propre virilité, ta propre masculinité. Oui, c'est la pression veux pas que tes chums de gars rient de toi et ta grosse blonde. Oui, c'est ça. Il y a une pression externe, puis il y a ça, pour toutes les, je vais dire, toutes les écartades aux stéréotypes de beauté, je vais dire, certains diraient classiques, moi je vais dire toxiques. Écoute, ta blonde, elle correspond pas à, c'est pas une pitoune, je vais dire, elle est forte, entre guillemets, là, au sens où on l'entendait là, ou bien, je sais pas, moi... mais je veux dire, ça peut être dans le sens musculaire ou dans le sens juste large, là, juste oui, non, mais je vais dire... Dans les deux cas, ça marche pareil. Je vais dire être chubby, entre guillemets, pour utiliser le mot que certaines femmes ont déjà utilisé elles-mêmes, là, en termes de
de challenge aux stéréotypes de beauté. Là. Si ta blonde est chubby, tu vas faire rire de toi. Si ta blonde, elle n'a pas un visage de poupée, tu vas faire rire de toi. Si, je veux dire. Puis je veux dire, c'est vrai là, que c'est pas tout le monde qui va rire de toi, mais il y a une pression sociale, même quand c'est pas dit, même quand, je veux dire, c'est quelque chose qui demande un challenge, je veux dire, ouvert, je veux dire, si tu es en couple avec une femme qui ne correspond pas au stéréotype de beauté, tu sais que tu vas t'en faire parler, puis tu sais que tu sais que tu vas avoir à t'ostiner, puis tu sais que tu vas te faire passer des commentaires. Mais, moi, personnellement, je me suis jamais empêché de ça, ou en tout cas, je vais dire depuis longtemps, parce que je trouvais ça particulièrement con. Là. Je te dirais que j'ai particulièrement eu tendance au fil des années, je vais dire. Moi, personnellement, je suis pansexuel, là, comme présentement, je n'étais qu'un homme, là, mais mettons, quand j'étais avec des femmes, je veux dire, j'ai principalement été avec des femmes, je vais dire chubby, entre guillemets, là, mais c'est comme, tu te fais regarder, puis je veux dire, le monde, à un moment donné, ils l'apprennent, là, quand tu t'en calisses, le monde, ils n'oseront pas venir te passer un commentaire, mais ils vont te regarder pareil. Puis, je veux dire, le gars qui est avec, je vais dire, je veux pas dire la pitoune, mais avec une femme qui correspond plus à un stéréotype socialement bien vu, il va te regarder de haut, là. Puis c'est pas la femme qui va te regarder de haut, là. Puis c'est pas la femme qui va regarder ta blonde à toi de haut. Non. C'est le gars qui va te regarder de haut. C'est clairement les hommes cisgenres qui vont mettre la pression, là. Clairement. Les hommes hégémoniques. Ouais. La réponse, c'est oui, ouais, c'est ça. Dans une. Écoute, ça, là, écoute, au rayon, il y a des claques à gueule qui se perdent, là. C'est ça. Dans une entrevue d'archives récemment rediffusée par Brut, son choix de carrière sera fougueusement remis en question par un autre cycliste, Marc Madiot, au nom du respect du côté esthétique du sport. What the fuck is this? Le côté esthétique de la boxe, là, depuis quand? Non, la cycliste. Ah non, le cyclisme. Ouais, je vous recommande pour être sûr qu'on sache de qui on parle. Là. Si la réponse est oui, sachez qu'un débat similaire a déjà eu lieu dans les années 80 avec une autre médaillée olympique, la cycliste française Jeannie Longo. Dans une entrevue d'archives récemment rediffusée par Brut, son choix de carrière serait fougueusement remis en question par un autre cycliste, Marc Madiot, au nom du respect du côté esthétique du sport. Vous, les cyclistes féminines, vous êtes moches. OK? Je suis désolé, voir une femme sur un vélo, c'est moche. Se prend ainsi en pleine figure la cycliste française médaillée à de multiples reprises. T'sais. Je regarderai le cycliste féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et auront des cuisses un peu plus jolies, c'est tout. Ben oui, parce qu'on sait très bien que le corps des femmes est là uniquement pour satisfaire son désir sexuel, puis je vais dire son désir visuellement, son désir de sexualiser son corps. Qu'est-ce qu'il y a contre les cuisses de cyclistes? Oui, non, c'est ça. Je pense que si on peut dire que le cyclisme, ça donne des belles cuisses, là, me semble. C'est ça. Peut-être que les standards ont changé depuis l'époque. Mais déjà, juste le fait qu'il considère que son corps est là pour son enjoyment, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je les regarde là, un à côté de l'autre, là, puis moi, je lève mon chapeau à Jeannie Longo parce qu'elle aurait. Tu sais, quand on dit que les femmes acceptent. Je veux dire, ouais, elle aurait dû lui faire bouffer son bicycle, là. Oui, non, c'est ça, exactement. Là. Je veux dire. Tu sais, quand on dit que les femmes acceptent des affaires qu'on n'accepterait jamais, là, moi, avoir été à sa place qui était là, j'y aurais craché d'en face en ondes, là, puis je me gêne même pas pour y dire. Là. Je me gêne même pas pour le dire. Là, puis écoute, là, hey, c'est une cycliste, là, elle est aussi médaillée, sinon plus que lui, là, puis il est là à y parler de ses cuisses, là, puis de dire qu'il faudrait qu'elle mette des maillots sexy. Hey, c'est ce qu'il m'a dit, il faire bouffer son bicycle, je pense que. Ouais. C'est ça. Bien sûr, on nous rappelle que l'antipode, officiellement, n'endosse aucune violence. Ouais, non, effectivement, j'endosse aucune violence, mais j'endosse clairement le fait de remettre à sa place un sale misogyne de merde. Ouais. Surtout venant de la principale intéressée, là, je te dirais que peu importe ce que la principale intéressée ferait, j'aurais de la misère à la blâmer, parce que c'est ça. Déjà, juste d'avoir enduré ça en ondes. Non, mais moi, je reconnais qu'il n'y a aucun homme qui accepterait de se faire parler de même. Je veux dire, c'est un cas qui date des années 80, là, mais est-ce que les choses ont si changé que ça? Là? Il y en a encore des arguments du genre en masse, même que c'est en résurgence. Là. Oui, puis tu sais, je veux dire, moi, comme je l'ai dit, là, je pense qu'il n'y a aucun homme qui accepterait de se faire parler de même.
Non, carrément. Chris, ta gueule, je viens de gagner, là. Oui, Genre, c'est ça. parle-moi donc de la médaille que j'ai gagnée. Exact. Genre, parle-moi pas genre, mes cuisses, là. Oui, c'est ça, exactement. Que doit-on déduire de ces paroles exactement? Qu'il faudrait, pour être officiellement considérée comme féminine, que Jenny Longo et Iman Khalif aient d'abord été des objets de désir aux yeux de Marc Madio et donc du reste des hommes? Et voilà. Que ceux-ci forment le jury devant lequel toutes les femmes de ce monde doivent défiler pour que leur féminité soit niée ou légitimée par les fantasmes de ces messieurs? Toutefois, on comprend mieux la découpe des tenues sportives féminines systématiquement plus érotiques que fonctionnelles, et ce malgré les nombreuses plaintes des joueurs. Une tradition à laquelle les Jeux olympiques n'ont d'ailleurs pas échappé. Je lisais un article récemment d'une petite fille qui disait, c'était un père qui écrivait dans une rubrique d'opinion, qui rapportait les paroles de sa fille, qui disait... elle dit si je serais un gars, j'aimerais ça aller aux Olympiques. Puis il a dit les filles aussi peuvent aller aux Olympiques. Il dit ouais. Elle dit ouais, mais les gars sont pas obligés de tout faire en costume de bain. Et voilà. Voilà. Checkez-moi De ça, la bouche des tabarnak. enfants. Checkez-moi ça, tabarnak. Here's your first look at the new Nike kit that will be worn by the US track and field team at the 2024 Olympic in Paris. Y a-tu quelqu'un qui veut bien expliquer le besoin d'avoir un maillot échancré? Ouais. Quelqu'un peut bien m'expliquer en quoi c'est nécessaire que des athlètes olympiques aient l'air de ça. Tu sais? À peine les maillots des athlètes américains. Le fascisme et le contrôle des corps. Ouais, c'est ça. Voilà. À peine les maillots des athlètes américaines étaient-ils révélés par Nike que la marque se retrouvait ensevelie sous des accusations de sexisme, avec raison. Le symbolique morceau de tissu couvrant l'entrejambe des coureuses contrastant brutalement avec le short recouvrant la moitié des cuisses des coureurs. C'est un costume né de forces patriarcales qui ne sont plus bienvenues ou nécessaires pour attirer l'attention sur le sport féminin, dénonçait la coureuse et championne américaine Lauren Fleshman. Ce même saut patriarcal, autrefois nécessaire, priverait-il donc aujourd'hui Iman Khalif de son droit à la féminité? Elle, dont la force n'a jamais été envisagée comme possible pour une femme, dont les traits nord-africains sont aux antipodes des standards esthétiques occidentaux et dont la rage de vaincre détonne avec la docilité exigée des critères de féminité. Elle, qui n'est pas un fantasme et qui ne peut donc pas être une femme. Tous les chemins mènent à la transphobie. Alors, soit, prétextons qu'Iman Khalif n'est pas une femme cisgenre, ou bien qu'elle le soit. À ce stade, qu'est-ce que ça changerait à l'histoire? Absolument rien, me répond Céleste Trianon, juriste et activiste transféminine, pour qui le véritable problème réside moins dans l'invalidation du genre que dans la volonté de déshumaniser. Elle ne mérite pas d'avoir son humanité respectée et défendue parce que c'est une femme, mais parce que c'est un être humain. Point final, soutient Céleste. La boxeuse elle-même semble avoir compris d'emblée, centrant son combat sur le plan de sa dignité humaine, répétant comme très simple ligne de défense qu'elle est une femme, parce qu'elle en est une, aussi simple que ça. Ou peut-être pas, car ce fait ne cesse d'être remis en question, non pas pour défendre l'idée de féminité, mais pour condamner son élargissement à une réalité plus diverse. Cette polémique avec Iman Khalif, qui est une femme cisgenre, est teintée de transphobie, puisque c'est une rhétorique d'arguments transphobes et réactionnaires qui sont utilisés contre l'athlète, distingue Capucine. Et aux premières lignes de cette rhétorique, les femmes transféminines, que l'on érige constamment en contre-exemple et en menace à une vraie féminité. C'est pourquoi chaque compétition sportive féminine ou presque s'accompagne cycliquement d'une transvestigation virtuelle, soit ce mouvement transphobe qui vise à démasquer des personnalités publiques aux attributs de féminité suspects, mâchoire carrée, muscles prononcés, testostérone, vous voyez à présent le topo. Oui, ou à l'inverse, de regarder l'entrejambe de Andrew Tate puis d'avoir des doutes. Hein, fait que, c'est une représentation quand même assez limitée là, de la transvestigation. Là. Ils vont trouver, ils passaient l'angle, l'angle de ta posture, des affaires vraiment cryptiques, la forme de ton crâne, là, genre la forme du trou nasal, je pense aussi, genre, c'est vraiment c'est ésotérique à fond les caractéristiques, là, ça finit par se rapprocher de la phrénologie. Écoute, je manque de mots pour te décrire le mépris que j'ai vu sur le visage de mon chum qui est trans quand il parle des transvestigateurs. Écoute, c'est...
Je te dirais, Ça c'est vrai. vaudrait 1000 mots. Oui, oui, c'est vraiment des gens méprisables. Là. Écoute, j'avais vu Oui, ben, je veux dire, un tweet un moment. c'est un doigt de la transvestigation, c'est un doigt du mouvement QAnon. Là. On s'entend Oui, que c'est clair. c'est pas loin de genre nos némésis absolus. Ah Là. oui, oui. Mais c'est pas juste ça. C'est de supposer que n'importe quelle femme que tu vois nulle part, de la part d'un homme blanc, cis, hétérosexuel, est censé être là pour son potentiel désir sexuel. Hey, écoute, j'avais vu un tweet. Le gars, il disait que ça devenait fou, l'idéologie trans, que là, il écoutait des films, puis il était obligé de chercher, voir si les actrices femmes étaient des vraies femmes. C'est parce que d'où tu es une actrice, tu ne la verras jamais de ta vie. Mais il faut qu'elle soit potentiellement disponible pour ton goût sexuel. Puis si elle ne correspond pas à ce que tu veux sexuellement, ça ne serait pas une vraie femme. Puis là, tu es obligé de chercher. C'est comme, what the fuck is this? What the fuck is this? Écoute, j'ai entendu du monde venir trouver ça dommage, dire de femmes conspi que c'est dommage qu'elle soit conspi parce que c'est une belle femme. Hey, tabarnak, man! Tout le monde n'est pas là pour ton potentiel assouvissement sexuel. Là. Je veux dire, c'est comme fuck you, man. Au pire, Crosse-toi, pense-les, puis dis-le pas. Là, genre. Ouais, c'est comme je m'en calisse. Là. Non, mais c'est. Je veux Même dire, si quelqu'un le pense, là, c'est de supposer que quelqu'un devrait être potentiellement. Écoute, je décrivais ça à mon chum récemment. Je disais, tu sais, ce que je vois de la plupart des hommes cis hétérosexuels, c'est que ça, versus, mettons, la femme moyenne, on va dire ça comme ça, c'est que pour avoir, on va dire, pour ne pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir une relation sexuelle avec quelqu'un unless they have a reason not to. C'est dans le sens que ça leur prend une raison pour pas en avoir. C'est-à-dire parce que la femme est moche ou conspire ou whatever. C'est n'importe quoi, n'importe quel problème qu'ils vont appliquer sur le dos de la femme en question qui va leur donner une raison de ne pas avoir de sexe avec elle. Mais à la base, ils vont vouloir avoir du sexe avec toutes les femmes en question. T'sais. Puis là, mais inversement, en tout cas, moi, c'est de même pour moi parce que, tu sais, je suis non-binaire. Mais genre, Puis, ça, j'en rajouterais même une couche, là. Ça, c'est largement performatif, là, on s'entend, là. C'est pour répéter le mythe, puis genre faire valoir oui, ta virilité oui, ou ta oui, effectivement. masculinité avec tes amis, que Oui, tu oui. prétends que tu es prête à baiser n'importe qui, n'importe quand, genre. Mais je veux dire, dans la vraie vie, là, c'est compliqué le sexe, là. C'est compliqué, c'est intime, c'est C'est un ça. paquet d'affaires, genre. Oui, Tu peux avoir des raisons de pas te sentir safe, de pas te mais, sentir à l'aise si t'es mais un bref, homme. mais bref, pour beaucoup d'hommes cisgenres, ça leur prend une reason not to, une raison de ne pas coucher avec quelqu'un. Mhm. Inversement, je vais dire pour la majorité des autres présentations de genre, principalement les femmes, bien souvent, ça va leur prendre une reason to, une raison de le faire. C'est ce qui est normal. Là. En tout cas, moi, personnellement, plus j'ai unmasqué mon éducation masculine, plus je me suis mis à plus avoir une raison not to, mais une reason to, tu sais. Puis je me suis rendu compte de ça, puis ça m'a éclairé sur, je vais dire, les incels et autres masculinistes. T'sais, ils sont là qui regardent, ils sont là à d'être smart avec les femmes, puis à dire, mais comment ça qu'ils ne couchent pas avec moi, je suis smart? Mais parce que toi, ça te prend une reason not to. C'est pas parce que tu es smart que la femme va avoir une reason to de coucher avec toi. Mais comme ils font de la projection, puis qu'ils se disent que les femmes devraient vouloir coucher avec tous les hommes unless having a reason not to, ben là, ils vont se demander c'est quoi la raison qu'elle a de ne pas coucher avec moi. Mais il n'y en a pas. Elle a juste pas de raison de coucher avec toi. Mais ça, Ouais, ou commence par t'assurer qu'il y en a une. Mais ça, puis c'est après ça. inconcevable pour eux autres, ne pas avoir une Parce que raison de je veux coucher dire, avec, tu sais. je veux dire, il y a des filtres aussi là-dedans. Là. Il y a des red flags qui peuvent être Oui, considérés comme des raisons de ne pas le faire là aussi. Là, oui, effectivement. Dont ça en soi, tu sais, quelqu'un qui essaye juste d'être fin pour coucher avec quelqu'un d'autre. Mais Ah, bref, puis je veux dire, les femmes sont capables de sentir ça à des oui. kilomètres à la ronde, là, d'habitude. Là. Ben oui, puis tu sais, mais Quand c'est pas genuine, c'est ça, évident. Là. c'est ça. Puis c'est pas juste ça, tu sais. C'est de dire, eux autres, ils font une projection de ils coucheraient avec tout le monde, à moins qu'il y ait une raison de ne pas le faire, puis ils se demandent c'est quoi sa raison de ne pas coucher avec moi. Comme si elle devrait, à la base, vouloir coucher avec eux autres, à moins d'avoir une raison de ne pas vouloir coucher avec eux autres. Mais c'est pas de même, ça marche, le gros. Là. Du pur entitlement. Oui, du pur entitlement.
La vie te doit, la Exact. société te doit du sexe, les Exact. femmes te doivent du sexe, puis, Ouais, genre, c'est une injustice qui a été commise contre toi si tu pas eu du ah, ben oui. sexe, là. Puis je veux dire, il y a même du monde, genre, dans une certaine gauche qui vont avancer des arguments Ben comme oui. ça, parce que si c'est reconnu comme un besoin dans la pyramide de Maslow ou whatever, ça devrait être considéré comme un besoin legit dans la Ouais, société puis ouais. tout, mais dans la Non, même mais. pyramide de Maslow, c'est mis en évidence qu'il parle d'intimité, pas nécessairement juste d'intimité sexuelle, là, Ouais, ouais, genre, ça, puis, c'est... ouais, ouais, puis c'est pas juste ça. Tu sais, même si on admettrait qu'il y a un besoin sexuel, là, on va le dire comme que c'est, là. Crosse-toi, dude. Ouais, c'est ça. Tu as tout le temps l'option C'est ça. d'obtenir un orgasme d'autres façons, là. Genre, ton Exactement. besoin sexuel n'est pas brimé à moins que Non. tu aies, genre, jamais aucune espèce de possible intimité pour, genre, puis même à ça, ça Puis va. même à ça. Puis même à ça, si t'as jamais aucune intimité avec personne, qu'elle soit sexuelle ou pas, pose-toi des questions, c'est peut-être tout le Je problème. veux dire, le droit à la sécurité, genre, parce que avec les relations hétérosexuelles, ça revient souvent à un sentiment de sécurité, là, à savoir si ça arrive ou pas. Puis le droit à la sécurité aussi, ben là, c'est un besoin C'est fondamental dans la ça. pyramide de Maslow, là. Tu peux pas invalider un pour l'autre, là. Puis ça C'est ça. inclut de shipper les incels dans la cour des travailleuses du sexe, là, parce que ça, c'est un argument que genre, Mm. ah, ben là, on va juste légaliser le travail du sexe, puis comme ça, ben là, les incels, ils vont pouvoir, genre, au pire, si tu prouves que t'as pas le bon ratio de poignet versus lobe frontal, ben là, tu vas avoir une subvention, puis tu vas avoir le droit d'aller voir une prostituée après accréditée par l'État, OK, genre. OK, OK. Fait que C'est les. des arguments qui existent, là. Je fais pas juste dire de OK. la merde, Ah, là. OK. Ouais, ouais, J'ai ouais. Non, lu non, ça, non, non, j'ai non. lu ça dans des tweets. Je me doute bien qu'il y en a qui évoquent ça, là. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que faire manger des handicapés, ça, c'est grave. Il faudrait pas prendre l'argent des contribuables pour ça. Ah Mais, non, non, mais là, mais faire baiser ce des genre de incels. gauchiste-là amène pas des arguments contre faire manger Ouais, ouais, genre. OK. C'est des gauchistes qui font dire ça, que, Oui, tu sais. oui, oui, c'est des arguments que j'ai entendus de personnes qui se prétendent à gauche, Wow! là. Hey, ça, c'est à gauche. Écoute, les pauvres incels, on va les prendre en pitié puis on va leur donner une subvention pour qu'ils se payent des travailleuses du Ben, sexe. c'est ça. Peux-tu lui donner Ouais, une ouais. claque à la gueule à la place? Je veux dire, on s'entend que c'est pas des personnes, c'est pas des bons clients, là. Les travailleuses du sexe ont Non. quand même le droit de choisir leurs Exact. clients. Non, mais écoute, vous pourrez me citer là-dessus. Là, moi, je propose la claque à la gueule à la place de la subvention. Là. C'est comme. Ah, on prône aucune violence, Ouais. mais écoute. Non, non, là, on parle de violence Mais s'ils en étatique, reçoivent une, accréditée, là. mais s'ils en reçoivent une, on se plaindra pas. C'est ça. Distribué par l'État. On radicalise, on est méchant. C'est pourquoi chaque compétition sportive féminine ou presque s'accompagne cycliquement d'une. Ah, ok, oui, oui, c'est ça, on en était en temps de là. C'est ce qu'a vécu la double championne olympique sud-africaine Semenya, disqualifiée des Jeux olympiques de 2019 pour ses traits hyper androgènes et intersexués, puis forcée à réduire médicalement sa testostérone au détriment de sa santé. Hey, ça, tabarnak, là. Vous m'excuserez de souhaiter des claques à la gueule aux gens, là. Mais Chris, là, la santé d'une athlète, tabarnak, si ça fâche pas quelqu'un, là, c'est quoi, là? C'est sa santé, hostie. Ah, mais l'argument de vouloir protéger les femmes, c'est de la Ah, bullshit, ben là. oui. Parce qu'elle, c'est pas une femme dont la santé mérite d'être protégée. Clairement pas. Ben, puis là, c'est Puis c'est là, ça. Tout, ouais, tout, c'est ça. tout, tout l'esclave à cause de la transidentité dans les Hum. sports, ça l'expose, genre, toute l'hypocrisie, puis les double standards là, qui est en arrière de cette. Parce qu'ils veulent pas dire la vérité. C'est qu'encore là, ça se ramène à voir les femmes comme des objets sexuels, puis patati Ben patata. oui, ben Genre, oui, c'est ben ça oui. leur argument, mais ils vont pas juste dire ça. Fait que, ils- c'est ça. Ah non, c'est sérieux, moi, ça me fâche, là. Sérieux, ce que j'ai lu dans cet article-là, ça m'a fâché. Ça m'a fâché sur le coup, puis ça me fâche encore que je le relis, là. Eh bien, ben, fâche-toi, Max, ça fait du bon contenu. Hum. Quant aux accusations d'être biologiquement homme, elles ont été combattues par la joueuse de tennis Serena Williams pendant une bonne partie de la carrière. C'est de la transphobie, de la misogynie et du racisme, donc de la transmisogynoire. Et c'est si répétitif que ça devient systémique, remarque Céleste. Le combat, à ses yeux, reste le même. Qu'il s'agisse d'Iman Khelif, d'une athlète s'identifiant comme transféminine, d'une coureuse de 9 ans aux cheveux courts ou de toutes les femmes vivant leur féminité au gré de leur SOPK. Il n'y a aucune différence entre une femme transgenre mégenrée et une femme cisgenre mégenrée. Dans les deux cas, c'est un déni de soi.
Je pense que ça dit Très ce que bien ça dit. dit. Shout-out à Céleste Trianon, qui Ah oui. est une reconnue activiste trans au Québec. Ouais. Activiste pour les droits trans au Québec. Ah ouais, non, écoute, c'était particulièrement frustrant cet article-là. Là. Comme je t'ai dit, je ne pouvais pas ne pas Ah parler ouais, de là, ça. On pouvait pas les passer deux ça. additions qu'on a faites impromptues Ah ont pas ouais. mal fait monter notre pression. Ouais, ouais, mais écoute, c'était. Ah, écoute, des fois, il y a des. Je dirais pas des erreurs, mais il y a des accidents Il n'y a rien qui arrive pour rien. c'est ça. Il y a des accidents qui arrivent puis qui donnent du bon au final. Fait que Vu écoute, qu'on moi, a fait on a une autre heure et demie, moi je prendrais peut-être un court break. ouais, ouais, c'est ça. Je te propose un autre break avant qu'on passe à une autre Un vidéo. refill. Puis Là, on va écoute, retourner au watching de vidéos ouais, mais écoute, réguliers. je te dirais, on peut essayer une feature avec notre chat si jamais ça te tente. Je pense qu'on est rendu au stade où on peut faire des sondages grâce à maintenant notre nouveau statut d'associate. Affiliate. Ouais, Mais je sais pas, as-tu été parce qu'il faut l'activer, genre, il fallait faire de quoi avec le site. Bon, ben Là. on peut peut-être pas. Ouais, on ne verra pas la différence ce soir, là, parce qu'on Ouais, ok, bon. on l'a appris juste avant le stream. Ouais, effectivement. Fait que, écoute, on va quand même proposer au chat, je vais dire, de nous dire qu'est-ce que ça le tente de regarder. On a le mauvais côté des Jeux olympiques de Rio. On a le nettoyage social des Jeux olympiques pour les Jeux olympiques français là, présentement. On a pris juste un petit mot sur l'autre vidéo d'avant, c'est parce que les Jeux olympiques Rio, on voit vraiment, comme c'est fait un bout que c'est fini, on a vraiment tout le mauvais côté, les après puis tout. On s'entend que ça fesse différemment à Rio qu'à Paris. Oui, c'est ça exactement. On a aussi une raison pourquoi que le comité olympique fait de l'énorme promotion envers les villes pour recevoir les Olympiques, parce que personne n'en veut généralement. Puis on a aussi un vidéo, ah oui, c'est celui-là, c'est le Dark Side des Olympiques qui couvre un peu. Ouais, je pense, écoutez, à moins que quelqu'un ait envie de voir d'autres choses, là, je vous dirais celui-là, là, qui est comme le mauvais côté des Jeux olympiques de Paris présentement, est pas mal. C'est celui qui est le plus général, je pense, qui couvre un peu tout. Fait que je sais pas ce que tu en penses, Gab. Au retour de la pause, on pourrait passer celui-là. C'est un 20 minutes. On voit combien de temps qu'on va faire avec ça. Puis, sinon, je sais pas ce que tu en penses. Celui qu'on a. C'est celui qui m'intéressait le plus personnellement, que je trouvais le plus évocatif, c'est celle qu'on a rajouté comme en dernier. Je me rappelle plus. C'était nettoyage social. Je pense que c'est celui. Il parle les deux du même problème, genre, mais il y en a un qui est plus léger et sympathique, ouais. puis on parle à du monde, puis c'est un peu drôle des fois, puis celui du nettoyage social, c'est plus Ouais. comme costaud. C'est plus costaud. C'est un petit peu plus gras, mettons, on va dire ça de même. C'est un exposé de quelqu'un qui agit dans la chaîne antifasciste en France, là, sur Blast. Là, fait qu'on parle, c'est quand même du costaud. Puis l'autre, c'est plus du feel good, un peu, un petit côté puff piece. Là, mais dans les deux cas, c'est bon. Ben écoute, j'irai avec celui-là ou avec l'autre. Ben, on va y aller avec le nettoyage social. Écoute, on est dans une soirée rough, fait qu'on va s'assumer, on va passer le stuff on est rough. encore en forme. On est dans, ouais, c'est ça. Fait qu'on vous fait une pause avec un peu de musique. C'est le temps d'aller aux toilettes, c'est le temps de rafraîchir son drink. Si il y en a des un peu plus feel good, peut-être. Ouais, c'est ça. À la fin. Non, mais écoute, on ira à la fin, tu sais, avec un peu plus, ce qui est un petit peu plus feel good, tu sais, puis c'est ça. Fait que, écoute, on s'enclenche sur une pause, puis après ça, on vous revient avec le nettoyage qui entoure les Jeux olympiques. Puis on fera peut-être un segue, parce que il y a certaines lois au Québec qu'on a ici qui sont un peu de la même manière, qui sont des reliquats de tentatives de nettoyage urbain, mais cette fois-ci de Expo 67. Fait que, tu sais, les grands événements amènent leur nettoyage. Les Olympiques aussi. Oui, c'est ça, exactement. On fera avec les Olympiques. Exact. C'est passé la même affaire à Québec, puis je pense qu'aussi, il en parle un peu là, du cas de Montréal dans la vidéo qu'on va voir. Dans un des vidéos, en tout cas, il parlait du cas de Montréal. Là. Bon, ben parfait. Fait que, écoute, on enclenche avec la pause, puis on vous revient avec ça. Vous écoutez l'Antipode.